Bonjour et bienvenue à cette capsule UHD photo. Aujourd'hui, nous allons aborder un petit sujet en rapport avec quelque chose que j'ai vu passer sur un forum de discussion, en fait un groupe DJI que je fais partie. Donc évidemment, c'est sûr qu'en tant que passionné de drones et surtout des produits DJI, je fais partie de plusieurs groupes de discussion et aussi je me tiens très au courant de l'actualité sur YouTube par exemple, là, quand il y a des nouveaux lancements de produits ou des reviews ou ce genre de choses-là. Alors aujourd'hui, j'ai vu passer une nouvelle quand même assez triste pour un collègue pilote. En fait, c'est que la personne en question a reçu hier son nouveau DJI Mavic Mini qu'il devait attendre depuis probablement aussitôt qu'il est sorti. Il a dû le commander tout de suite, il l'a reçu, il était très excité de l'essayer. Et le lendemain qu'il a finalement reçu son drone, eh bien, il l'avait déjà perdu. Bon. Écoutez, moi, quand le DJI Mavic Mini est sorti, c'est quelque chose que malheureusement, que j'anticipais avec beaucoup d'appréhension que ce genre de choses-là allait arriver. OK? Ce qui se passe avec le DJI Mini, OK, c'est que c'est un drone qui est de 249 grammes. Donc, dans la plupart des réglementations mondiales, OK, les drones de 249 grammes et moins ne sont pas la plupart du temps réglementés par les pays où est-ce que vous volez, en fait, OK? Donc, c'est un drone qui s'adresse principalement à des gens qui débutent dans le domaine et qui n'ont pas l'intérêt de faire une grosse certification, des grosses études, de payer plein d'affaires, d'immatriculer leur drone. La plupart des gens ne veulent pas s'embarquer là-dedans, OK? Et c'est aussi, évidemment, des gens qui n'ont pas d'expérience de vol de drone, OK? Alors, donc DJI leur a offert finalement à un coût très abordable un drone qui a des très bonnes capacités, OK? Surtout au niveau du vol. La caméra, évidemment, c'est sûr que c'est quelque chose qui est important si vous voulez avoir des belles photos, des belles vidéos. Mais évidemment aussi, les capacités du drone, c'est quelque chose qui ont des bons côtés, mais qui vont en avoir des mauvais. Donc, quand on a malheureusement une personne qui est débutante dans le vol de drone et qui se retrouve à la base déjà avec une machine qui est trop performante, l'inévitable va malheureusement arriver. Donc, cette personne-là a eu son drone et le jour d'après, il l'avait crashé puis il n'avait aucune idée en plus où est-ce qu'il l'avait envoyé. Bon. Alors, évidemment, c'est sûr qu'après ça, dans le fil de discussion, il y a plein de gens qui ont passé des commentaires pour aider cette personne-là. Après ça, il y avait des gens qui avaient malheureusement des commentaires qui étaient un petit peu moins élogieux, ainsi de suite. Mais ça reste qu'en bout de ligne, finalement, il y a eu un accident. Alors aujourd'hui, ce que je vous offre pour les personnes qui débutent dans le monde du drone et surtout qui viennent de s'acheter leur fameux DJI Mavic Mini, qui est un drone, soit dit en passant, pour le prix que vous le payez, qui est vraiment très extraordinaire. Alors voici les petites recommandations que je peux vous faire pour vous éviter de le déballer, d'aller voler avec, puis de le perdre 1 ou 2 jours plus tard, mettons, OK? Ou une semaine, quelque chose comme ça. Parce que dans le monde du drone, OK, la question n'est pas de savoir est-ce que vous allez un jour crasher votre drone, OK? La question est de savoir c'est quand que vous allez crasher votre drone, OK? La plupart des gens qui font du pilotage de drone depuis longtemps, on pourrait se dire quasiment tous cracher leur drone à un moment donné ou l'autre, OK? Puis je vous dirais que c'est plate à dire, mais c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Puis après ça, on évite de refaire exactement les mêmes erreurs. Alors voici quelles sont les recommandations que je peux vous faire pour ce qui est au niveau du vol de drone quand vous êtes débutant. Vous avez en tant que tel 2 façons de pouvoir piloter votre drone. Vous pouvez piloter votre drone quand il vole et vous regardez où est-ce qu'il est et vous vous basez sur la position de votre drone, toujours en regardant votre drone pour piloter le drone, OK? Donc évidemment, ça c'est une excellente façon d'apprendre parce que au fur et à mesure que vous allez tourner votre drone, que vous allez l'avancer, le reculer, que la caméra va pointer dans des angles différents, ainsi de suite, vous allez vous habituer avec votre télécommande à le piloter, votre drone, OK? Parce que les télécommandes sont programmées pour toujours fonctionner de la même façon.
Donc, vous avez une commande qui vous permet de pouvoir avancer votre drone. Mais peu importe où ce que vous allez pointer votre caméra, c'est toujours la même commande qui va finalement faire avancer votre drone, OK? Donc, lorsque vous allez vous habituer à piloter votre drone en le regardant et quand vous le pilotez, ben c'est comme ça finalement que le pilotage pour vous, ça va devenir plus naturel. Parce que sur un drone, vous avez évidemment la caméra qui est à l'avant et sur votre téléphone cellulaire, en bas de votre commande, vous avez finalement votre écran avec toujours en direct qu'est-ce que votre caméra voit votre drone, OK? Donc, le réflexe que les débutants vont avoir au début, c'est toujours de voler en regardant qu'est-ce qui se passe sur votre écran. Fait que là, vous êtes de même avec votre télécommande, puis votre écran, puis là, vous avancez tout ça. Puis là, ça, là, c'est pas nécessairement une bonne chose, OK? Puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que, tu sais, votre caméra, là, ça n'a pas un gros champ visuel en tant que tel, OK? Donc, comparé à vous, là, quand que vous regardez fixement devant vous, là, vous avez un champ visuel en bas, en haut, sur le côté, tout ça. Écoutez, vous avez un très, très gros, large champ visuel quand que vous êtes à vue d'homme. Mais votre caméra, elle, n'a vraiment pas un bon champ de visuel. Donc, évidemment, vous allez manquer plein d'obstacles. Puis là, vous allez voler. Puis un drone gros comme ça prend pas grand-chose pour aller finalement le cracher dans quelque chose, OK? Donc, c'est vraiment très, très important quand que vous commencez votre pilotage, autant que possible, ne regardez pas qu'est-ce qui se passe sur votre écran, à moins que vous voulez prendre une photo, évidemment, pour votre cadrage, là, ben c'est sûr que vous allez vous baser sur ce que votre écran pour cadrer bien votre photo, OK? Mais pour ce qui est au niveau du pilotage, habituez-vous toujours à avoir la vue sur votre drone, OK? Ensuite de ça, ce qui est très important, si, admettons, on se fie par exemple à un drone comme le Mavic Mini, il n'a pas une couleur voyante du tout, OK? Donc, il a été conçu par DJI avec une couleur pâle. Donc, écoutez, je ne suis pas un ingénieur en conception de drone, là, mais il y a quand même des raisons tout à fait logiques d'avoir fait ça. Premièrement, de ne pas avoir des couleurs trop voyantes, c'est pour ne pas attirer nécessairement l'attention des prédateurs de drones, comme, admettons, les oiseaux, OK? Donc, évidemment, une couleur pâle, ben, ça aide à ce qu'il passe un petit peu plus inaperçu. Par contre, ben, ça aide aussi à passer inaperçu de son pilote. Donc, normalement, le pilotage d'un drone, on doit toujours avoir la vue sur notre drone, un petit peu comme je vous expliquais avant. Donc, évidemment, c'est sûr qu'un drone qui n'a pas une couleur voyante, ben, ça veut dire qu'évidemment, vous allez le perdre de vue beaucoup plus facilement, OK? Donc, habituez-vous, votre drone, à toujours le voir. Tout le temps. Donc, évidemment, ça va vous aider à pouvoir prévenir des accidents, entre autres, OK? Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter d'avoir des gros obstacles qui vous séparent votre télécommande et votre drone. Donc, évidemment, c'est sûr que si vous volez toujours en voyant votre drone, vous n'allez pas avoir ce genre de problème-là parce qu'évidemment, vous n'irez pas mettre une maison entre vous et votre drone, OK? De toujours avoir vue sur votre drone, ça va vous aider. Mais écoutez, ce qui peut arriver si vous mettez un gros obstacle entre vous et votre télécommande, en fait, c'est que votre télécommande là, puis votre drone, là, ben, il y a un signal entre les deux. Puis quand vous mettez un gros obstacle là-dessus, c'est quasi sûr que plus de chances que vous allez perdre votre signal entre votre télécommande et puis votre drone. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Évidemment, ben là, vous perdez vous allez avoir un beau message sur votre cellulaire qui va dire appareil déconnecté. Bon, appareil déconnecté. Fait que là, vous ne voyez plus du tout qu'est-ce qui se passe là avec la caméra de votre drone. Fait que là, vous ne voyez plus rien. Ensuite de ça, votre télécommande n'est plus capable de piloter votre drone. Là, votre drone, il va attendre un petit peu, puis éventuellement, au moins, il y a une sécurité, c'est qu'il va faire un return to home. Donc, c'est-à-dire un retour à la base où est-ce qu'il a décollé, OK? Donc, il y a une sécurité, mais, il y a des dangers à ça quand même. Fait que si vous voulez, vous éviter d'avoir des coupures de signal de ce genre-là, évitez d'avoir des gros obstacles devant vous, OK? D'aller vous mettre une montagne devant vous, une maison. C'est sûr qu'en faisant ça, vous allez avoir un meilleur signal, OK? DJI a créé le Mavic Mini avec des capacités qui disent qu'il peut, par rapport à où vous êtes, il peut voler sur papier là, jusqu'à 4 km de distance, OK?
Ça ne veut pas dire faites ça. OK? Ça ne veut pas dire que votre drone il peut voler à 4 km, que c'est une bonne idée de vouloir pousser les limites puis de l'envoyer au maximum. Ce que ça vous dit, là, en fait, c'est que si vous volez toujours à la vue de votre drone, OK? Si vous avez un signal qui a une capacité de 4 km, là, ben, ça veut dire qu'évidemment, si vous êtes toujours à la vue de votre drone, ben, vous n'allez pas avoir de risque finalement d'avoir des coupures de signal, OK? Fait que, si vous commencez, vous êtes un débutant, OK, au niveau du vol de drone, ben, c'est sûr que je vais vous recommander de vous habituer à piloter beaucoup votre drone en vue, OK? De piloter votre drone en vous habituant à voir qu'est-ce qui se passe sur votre écran avant de vouloir commencer à l'envoyer à l'autre bout du monde puis de ne pas savoir du tout qu'est-ce qui se passe, OK? Parce que, tu sais, évidemment, ce qui se passe sur votre écran, là, c'est en 2 dimensions, c'est pas en 3 dimensions. Fait que vous n'avez pas une bonne perspective des distances pis ce genre de choses-là. Fait que si vous êtes débutant, évidemment, évitez autant que possible de perdre la vue sur votre drone, OK? Donc, évidemment, si vous avez des obstacles devant vous puis vous perdez le contact, ben là, tu sais, vous venez pas de vous aider finalement. Ensuite, évidemment, c'est sûr que c'est très important de bien connaître votre environnement, OK? Quand vous arrivez quelque part, là, avant de marcher, puis de regarder à terre, de déposer votre drone, de démarrer ça, puis après ça, de vous rendre compte de ce qui se passe, c'est pas vraiment une bonne idée, ça non plus, OK? Donc, évidemment, faites-vous une espèce de petite reconnaissance visuelle des alentours où vous êtes pour bien identifier finalement les obstacles, OK? Les arbres, les obstacles comme on parlait tantôt, les gros bâtiments qui pourraient pour vous représenter une potentielle coupure de signal, les lignes d'électricité. Donc, les lignes d'électricité, c'est des sources d'interférence, OK? Ça aussi, ça peut à un moment donné déranger votre signal. Fait que c'est important quand même de savoir, c'est quoi vos environnements pour, évidemment, autant que possible, pas envoyer votre drone dans ces coins-là. Puis les obstacles aussi, évidemment, c'est les gens. OK? Donc, les personnes, idéalement, il ne faut pas aller voler trop près des gens non plus. Parce que si vous avez un accident, ben, votre drone, on ne veut pas qu'il veut frapper les personnes non plus. OK? Mais les personnes, au moins, ils ont quand même la chose pas pire, c'est qu'ils sont quand même assez prévisibles. OK? Donc, ils vont vouloir s'en aller, tout ça. Par contre, si vous voulez un autre obstacle qui n'est pas très prévisible, c'est les animaux. OK? Donc, vous allez avoir en tant que tel 2 types d'animaux. Vous allez avoir les oiseaux, finalement, qui, eux, il y en a qui vont être très curieux, OK, qui vont venir autour de votre drone, et ainsi de suite, puis qu'après ça, ils vont s'en aller. Vous allez en avoir d'autres qui vont avoir peur de votre drone, qui vont s'en aller. Puis vous allez en avoir d'autres qui sont extrêmement territoriaux, puis qui vont attaquer votre drone, OK? Puis, tu sais, un drone de 250 grammes, un oiseau qui va l'attaquer, là, ça risque pas de bien finir pour votre drone, OK? Fait que, idéalement, toujours identifier bien vos environnements, vos obstacles, puis surtout, tu sais, ça va vous donner une idée, finalement, de préparer un petit peu votre vol avant de le faire, OK? Donc, vous regardez où est-ce que vous voulez aller avant d'envoyer votre drone pour, tu sais, vous préparer déjà à qu'est-ce qui peut arriver. OK. Si on parle toujours du Mavic Mini, c'est sûr que, écoutez, la plupart des drones de 249 grammes inclus, là, et moins, c'est pas des drones qui ont nécessairement beaucoup de technologie, OK? Donc, le Mavic Mini, une des raisons pour laquelle il ne coûte pas très cher, entre autres, c'est qu'il n'a pas toutes les grosses technologies, par exemple, comme un drone comme ici. Ça, c'est un Mavic 2, OK? Bon, ça, c'est un Mavic 2 Enterprise, là, mais mettons oublier que c'est un Mavic 2 Enterprise, puis dites-vous, admettons que c'est un Mavic 2 de base, OK? Un Mavic 2 Zoom, par exemple, OK? Il y a une raison pourquoi qu'un Mavic Mini se vend à peu près 600$, puis qu'un Mavic 2, ça se vend à peu près 2000$, OK? Donc, évidemment, il y a une grosse différence au niveau de la technologie. Donc, le Mavic Mini, pour sauver sur le poids et sur le coût, DJI ne l'a pas muni de tout plein de détecteurs de proximité, OK? Donc ça, c'est pour les débutants, c'est pas une bonne nouvelle finalement. Pourquoi? C'est parce qu'évidemment, les détecteurs de proximité ou les détecteurs d'obstacles, ça le dit en fait, c'est que ça veut prévenir des accidents. Donc un Mavic Mini entre les mains d'un débutant, puis qui n'a pas finalement des petites sécurités qui peuvent l'aider à avoir des accidents, bien c'est sûr que vous avez un risque supplémentaire. Donc il faut faire encore plus attention. Alors, un drone comme ici, un Mavic 2, hein, donc vous avez ici, pour vous dire, vous avez des détecteurs à l'avant. Donc, évidemment, quand vous volez, ben lui, il est en mesure déjà de pouvoir voir à l'avance des obstacles,
puis vous avez sur votre téléphone une espèce de radar qui vous indique que vous arrivez à proximité de quelque chose. Bon, mais là, vous avez des détecteurs en avant, vous avez des détecteurs en arrière, vous avez un détecteur sur le dessus, vous avez des détecteurs en dessous, puis vous avez même des détecteurs sur le côté, OK? Ça, c'est un drone finalement qui a une protection virtuelle de 360 degrés, OK? Admettons que ça, c'est un Mavic Mini, vous n'avez absolument aucune protection du tout. Donc, c'est sûr qu'évidemment, vous devez faire encore plus attention à ce que vous faites là. Une autre fonction que vous avez qui fait partie finalement des drones de DJI, pourquoi ils sont entre autres très appréciés, c'est qu'ils ont une fonction sécurité qu'on appelle, je vous en ai un petit peu parlé précédemment, finalement le fameux Return to Home. Donc le Return to Home, juste pour faire un petit résumé, ce que ça fait en fait, c'est que quand vous perdez votre signal entre votre télécommande et votre drone, le drone, comme je vous expliquais tantôt, il va revenir à sa base, OK? Par contre, c'est une fonction, ça, que, en fait, quand vous perdez votre signal, admettons que vous volez votre drone à une hauteur de 10 mètres, OK? Le Return to Home, lui, il a une hauteur qu'on peut régler, OK? Qui fait que s'il y a une perte de signal par rapport à où ce qu'il est, il va monter à sa hauteur qui a été prédéfinie, OK? Donc, en fonction des obstacles que vous avez. Donc, c'est sûr qu'un Mavic Mini, les gens vont beaucoup le voler quand même assez près, OK, de eux habituellement. Et le danger qu'il peut y avoir finalement, c'est qu'ils vont voler quand même très souvent à basse altitude, OK? Puis que si vous avez fixé une hauteur Return to Home assez élevée, le problème, c'est que si vous êtes à basse altitude puis que vous avez un obstacle en haut de vous, OK? Il n'y a pas de détecteur au-dessus, là. Donc, il va tout simplement lui monter à sa hauteur. Puis ce qui risque d'arriver, c'est que si votre hauteur RTH a été mal réglée, vous risquez, quand il va monter à sa hauteur, qu'il va probablement aller frapper un obstacle en haut, OK? Donc, avant chaque vol, habituez-vous toujours à finalement vérifier que votre Return to Home, il est bien réglé, OK? C'est sûr que si vous le gardez en visibilité, votre drone, le fait qu'il a un très fort signal, vous avez peu de chances finalement que vous ayez besoin du Return to Home, OK? Mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Donc évidemment, le Return to Home, habituez-vous toujours avant chaque vol de bien régler sa hauteur pour éviter que, en cas de coupure de signal, pouf, il s'en va taper quelque chose, puis finalement, il va redescendre pas mal plus vite qu'il a monté. Une fois que vous serez vraiment plus à l'aise finalement avec le pilotage de votre drone à vue, OK, que vous allez être plus à l'aise à piloter en fonction de ce que vous voyez sur votre caméra, que vous allez être plus à l'aise aussi avec les principes finalement de reconnaissance spatiale, OK? Donc, parce que comme je vous disais tantôt, votre écran, lui, ne voit pas en 3D, là, tu sais. Fait que quand vous allez être habitué à tout ça, bon, avec votre Mavic Mini à ce moment-là, tu sais, vous pourrez peut-être un petit peu plus, finalement, exploiter ces performances qui sont vraiment, vraiment très extraordinaires. Donc, c'est-à-dire de voler un petit peu plus loin que ce que vous voyez, ainsi de suite et tout ça. Bon. Bien, évidemment, allez-y à votre rythme, OK? Puis, une autre caractéristique aussi qui est un plus pour le Mavic Mini puis qui est un moins en même temps, c'est sa durée de vol. Bon, il a une durée de vol de 30 minutes, OK? Donc, c'est sûr que pour quelqu'un qui est ultra prudent, d'avoir une durée de vol de 30 minutes, ben c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'avant d'aller prendre une photo quelque part, ben vous n'êtes pas pressé du tout, OK? Donc, vous allez prendre votre temps, d'aller voir qu'est-ce que vous faites pendant que votre drone est en stationnaire. Fait que, après ça, vous l'amenez tranquillement pas vite à sa place, puis vous n'avez pas à avoir peur de manquer de batterie, OK? Mais, par contre, ce qui va être un mauvais côté, ben c'est pour les gens, finalement, qui sont... en tout cas, qui sont, je vais rester poli, là, mais qui sont pas très peu heureux, OK? Donc, c'est sûr qu'ils se disent, ah ben moi, 30 minutes, excellent, fait que moi, je décolle ça, puis je vais l'envoyer au maximum que je peux, j'ai 30 minutes. Ben, je veux pas être plate, mon champion, mais c'est parce que toi, tu viens là tu viens d'augmenter de façon exponentielle ton risque de le perdre ton drone, OK? Fait que si tu perds 600$ parce que tu as clenché ton drone, ben, je veux pas te voir dans le groupe de discussion, puis après ça, dire que ton drone, il y a une coupure de signal que tu comprends pas, puis après ça, d'essayer de blâmer DJI, OK? Parce que moi, des choses comme ça, j'en ai vraiment vu régulièrement, puis je vous dirais qu'honnêtement, ça m'insulte pas mal, là, que à un moment donné, là, assume tes fautes au moins, OK? Tu as décidé de faire des niaiseries, puis tu l'as planté ton drone, ben viens pas blâmer les autres.
à part que toi finalement, OK? Donc c'est un petit peu ça qui va arriver avec des drones comme ça, c'est que, tu sais, il y a des gens qui vont vraiment apprendre correctement, puis éventuellement, bon, ils vont se rendre compte qu'ils aiment ça, faire ça, puis peut-être qu'éventuellement, ils vont s'acheter un drone plus cher comme ça, parfait, puis ils vont avoir moins de chances de clencher leur drone de 2000$ et plus, OK? C'est sûr que c'est mieux de clencher un drone de 600$ qu'un drone de 2000$, OK? Mais les gens, par contre, qui, malheureusement, achètent ça juste parce que la réglementation, pour eux, ça vaut rien, puis qu'ils veulent pas immatriculer leur drone, puis qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent, puis de garde. Ben, si vous avez un accident, au moins, s'il vous plaît, ayez la décence de ne pas chialer. Ça va? Bon, alors grosso modo, ben c'était un petit peu ça que je voulais vous faire part aujourd'hui. Écoutez, c'est sûr que je suis pas là pour dénigrer personne ni quoi que ce soit, ok? Par contre, tu sais, je pense quand même que dans la communauté des pilotes de drones, que c'est important quand même que les gens qui ont plus d'expérience puissent justement transmettre un petit peu leur savoir finalement aux personnes qui commencent, ok? On veut pas en faisant ça non plus, vous avoir de l'air supérieur ou quelque chose comme ça, mais on se dit, écoutez, si on peut vous éviter, ok, des accidents que nous on a eu, parce que moi j'en ai craché des drones là, puis c'est pas parce que je fais pas attention là, mais un accident, ça le dit, c'est un accident, ok, c'est pas quelque chose qu'on prémédite, c'est quelque chose qui finalement qu'on peut pas vraiment prévoir en fait. Fait que si mes petits conseils pour les gens qui débutent, finalement, si ça peut vous aider, tant mieux. C'est ce que je vous souhaite, OK? Par contre, ça reste que malheureusement, les conseils puis l'expérience, ben c'est deux, OK? Ben, je vous dirais que malheureusement, on apprend beaucoup plus de nos erreurs qu'on apprend des conseils qu'on a essayé de prendre ou de suivre ou de ne pas suivre finalement. Alors sur ce, ben, je vous souhaite bon vol, soyez en sécurité. Si vous avez un Mavic Mini, honnêtement, écoutez, je suis vraiment super content pour vous parce que je pense que justement, c'est vraiment une bonne machine pour commencer à apprendre parce que, un petit peu comme j'ai dit tantôt, ben, c'est une machine qui fait un petit peu moins mal au cœur de la perdre si vous avez un accident que d'aller perdre une machine comme ça, en fait, là, tu sais. Il y a des très grosses différences au niveau là, de la valeur de ça. Puis, bon, c'est un petit peu moins choquant. Alors, sur ce, merci de m'avoir écouté et on se reprend sur une prochaine capsule. Bonne journée!